Vas-y vite parce qu'on est à l'antenne et il s'agit... Attention François, générique, c'est parti. Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important, en clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. C'était au mois de décembre dernier, la télé belge francophone annonçait en direct la mort de la Belgique et l'indépendance de la Flandre. À l'époque, c'était encore de la politique fiction, mais ce scénario noir avait fait flipper le pays. J'en reviens pas. C'est une blague ou quoi? J'ai la frontière dans mon jardin. 10 mois plus tard, la réalité a rattrapé la fiction. La Belgique vit une crise politique majeure. Ce dimanche 21 octobre, cela fera exactement 133 jours, plus de 4 mois que le pays n'a plus de gouvernement. Et le spectre de la partition entre les Flamands au nord et les Wallons au sud n'a jamais été aussi présent. Au fond, c'est vrai que la Belgique est un État artificiel. La Belgique a été créée au XIXe siècle pour mettre un État tampon entre la France et l'Allemagne. Et donc on s'est retrouvé avec des gens du nord et des gens du sud, des latins, des anglo-saxons, qui, a priori, n'avaient rien demandé à personne. À la télévision belge, on applique strictement l'apartheid linguistique qui sépare les deux communautés. D'un côté les Flamands, de l'autre les francophones. Cet immeuble est exactement symétrique. Le côté droit est francophone et le côté gauche est néerlandophone. Nous allons franchir la frontière linguistique. Alors, la frontière est ici. Voilà, vous voyez. Donc ici, on est en communauté française. Ouais. Ici, on est en communauté flamande. Une frontière invisible en passe de devenir un véritable mur. Sous la poussée des partis indépendantistes flamands, un tabou a été aboli. Désormais, la partition de la Belgique ne relève plus du fantasme. 50% de la population flamande y est favorable. Va-t-on revoir s'enflammer en Belgique le vieil antagonisme entre Wallons et Flamands? Flamand-Wallon, c'est un mariage forcé qui dure depuis près de 2 siècles. Longtemps, les francophones ont dominé le pays au niveau politique, économique et culturel, avant que la tendance ne s'inverse il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, pour les Flamands, c'est l'heure de la revanche. Au siège du NVA, un parti indépendantiste de centre-droit, on défend une Flandre libérée de l'oppresseur francophone. C'est le syndrome Astérix à la sauce flamande. La France a toujours changé la frontière et ça a toujours passé au nom de la liberté. Liberté, fraternité, égalité. Mais willst du nicht mein Bruder sein, dann schläge ich dir den Schädel ein. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Si vous ne voulez pas être mon frère, je te casse la gueule. C'est ça la liberté, hein? C'est la liberté du plus fort. Si cette petite communauté ne se protège pas son territoire et sa culture, on va disparaître. Vous vous sentez belge? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une question plutôt émotionnelle. Et moi, comme je suis un patriote flamand, je ne crois plus en la Belgique. J'ai pas honte de le dire non plus. Halle, sur la ligne de front. Une commune flamande peuplée à 20% de francophones. Ici, pas question d'adopter le bilinguisme. Le maire adjoint, farouchement indépendantiste, exige que toutes les signalisations soient écrites en flamand au nom de la défense des traditions. Oui, c'est une lutte pour garder notre identité, ça c'est vrai. Parce que nous sommes très près de Bruxelles, très près de la Wallonie. Bon, il y a beaucoup de gens francophones qui viennent habiter ici. Et je le constate seulement que beaucoup de francophones ne font pas l'effort de parler le néerlandais. Mais derrière les querelles de langue se profilent des intérêts plus cash. Longtemps miséreuse, la Flandre est devenue riche, très riche même. Aujourd'hui, elle refuse de payer pour les chômeurs de Wallonie. La Flandre paye 10 à 12 milliards d'euros par an pour la Wallonie. Ce sont les transferts, la solidarité nationale. Ça coûte chaque Flamand 4 euros par jour. Hein. Et beaucoup de gens pensent que c'est un automatisme et ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Quel serait le coût du divorce de la Belgique? À Bruxelles, dans les coulisses d'un hôtel particulier, les milieux d'affaires flamands ont tout calculé.
De la répartition de la dette au montant de la pension que les Flamands verseraient pendant 10 ans aux Wallons, le contrat est déjà prêt. On devrait avoir des négociations avec, bien sûr, un contentieux qui devrait être réglé, la répartition de la dette d'État, par exemple, avec à peu près 62% pour la Flandre, d'après 62% pour la Flandre, d'après évidemment son pouvoir d'achat en quelque sorte, et le reste alors pour la partie francophone, c'est-à-dire pour la Wallonie et pour Bruxelles. Combien de temps il faut? À quel horizon vous voyez ça? Si on voudrait y travailler et commencer, ça pourrait en effet prendre des négociations pendant 3-6 mois, et puis entre-temps il y aura un gouvernement bien sûr intermédiaire, et par après on constituerait 2 pays différents avec aussi quand même beaucoup d'indépendance à négocier bien sûr aussi pour Bruxelles. Autonomie ou indépendance, quelle que soit l'option finalement retenue par les Flamands, un constat s'impose. La Belgique de papa, construite à coups de compromis ubuesques, a vécu. Témoin, Linkebeek, une commune flamande peuplée à 80% de francophones. Au conseil municipal, 13 élus sur 15 sont de langue française, et pourtant les débats seront exclusivement menés en flamand. Un mot de français durant le conseil municipal et la séance peut être complètement annulée. Gemeente Linkebeek moet een managementteam opgericht op basis van artikel 96. Au milieu de la séance, une poignée de nationalistes flamands débarquent et envahit la salle. Ils viennent vérifier que seule la langue flamande est bien utilisée. C'est quoi le but? Le but avoué et non avoué est d'essayer de bien faire comprendre que Linkebeek est en terre flamande et donc réaffirmer le caractère purement flamand de cette commune. Le maire est contraint de les faire évacuer, un cirque bien réglé qui se reproduit presque à chaque fois, manière de maintenir la pression sur la communauté francophone. Tout le monde a le droit de vivre ici, mais il faut suivre les lois flamandes. Vous vous sentez colonisé? Oui, bien sûr. Ils ne devraient avoir le droit de parler français qu'à la maison. Alors il n'y aurait aucun problème. Mais les Français ont cette habitude, quand ils arrivent quelque part, de vouloir tout franciser. Moi j'habite Linkebeek et je suis de la communauté française. Il y a simplement une volonté territoriale qui est affichée par les extrémistes néerlandophones pour jeter dehors les francophones. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas... Vous ne parlez pas le néerlandais? Dis la même chose en néerlandais s'il vous plaît. Voilà. Une guerre ridicule, symbole d'un système politique vraiment à bout de souffle.